il y a des limites tracées. Et c'est là le nœud du problème. Est-ce qu'on doit donc continuer toujours dans cette absence-là, dans cette politique de la chaise vide? Nous qui n'étions pas inscrits sur ce désordre-là, nous n'étions pas des patriotes. Vous voulez qu'on accepte l'inacceptable comme Bemba l'a fait? De retour les amis, de retour sur ce plateau, encore une fois, bonjour à chacun d'entre vous qui êtes restés donc scotchés et branchés sur les antennes de la RTG. Encore une fois, bonjour à chacun d'entre vous de partout où vous nous suivez, donc à Mwanda, à Louchi, ou voire même dans toute l'étendue donc de l'Afrique. Encore une fois, bonjour à chacun d'entre vous. On se retrouve encore une fois mardi donc, dans Carrefour Société pour discuter sur un sujet toujours aussi pertinent, donc comme tous les mardis, l'intelligence financière chez les jeunes. On va discuter donc autour de tout cela. Koyeba kobomba mbongo na ye, koyeba kobomba mbongo na yo, koyeba kosala ba épargne, ko économiser, voire même entreprendre. Quelles sont les stratégies donc à user? Donc on va discuter sur tout cela et aussi faire des crédits, donc des dettes. On va toucher évidemment à tout cela. J'ai avec moi 4 magnifiques invités, évidemment des profils toujours aussi variés. Mais avant qu'on commence, notre numéro est écrit juste en dessous. Il y a mon numéro, il y a celui du monteur, n'hésitez pas à nous écrire, celui du producteur, n'hésitez pas à nous écrire, nous serons là pour vous répondre. Écrivez-nous vos messages, que ce soit sur WhatsApp, par message normal, de répondre Bino. Pas d'appel s'il vous plaît, on ne peut pas recevoir vos appels, mais on va lire vos messages. Oui, parce que comme je le dis, Carrefour, ce n'est pas seulement nous qui sommes ici, c'est aussi vous qui êtes derrière votre écran. Donc on va commencer par celui qu'on ne présente plus. Bonjour Jérémy. Bonjour Charlie. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Et vous? Magnifique. Alors en quelques secondes, tu peux te présenter à nos téléspectateurs. Alors très rapidement, je suis Monsieur Jérémy Ngoï, acteur politique, leader du mouvement de leader Intec pour un Congo uni et prospère, président de la Fondation JASP, maître de cérémonie et écrivain motivateur dans le nouvel de ton parcours, patriote engagé. Merci. Magnifique, autant de casquettes. Et la seule dame aujourd'hui. Bonjour Larry. Bonjour Charlie. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Magnifique. Alors toi aussi, petit exercice, tu te présentes à nos téléspectateurs. D'accord, je suis la reine Chidibi, étudiante en deuxième licence ancien système à l'université Révérend Kim, où je fais la communication des organisations. Aujourd'hui, c'est fréquent que les gens précisent ancien système, nouveau système. Pourquoi les gens font ça? Bien sûr, parce que tous on le sait que dans tous les établissements universitaires, il y a maintenant un nouveau système, le système LMD. Yeah. Et nous sommes de la dernière génération du système classique. Raison pour laquelle on a toujours ce côté-là de très bien mentionner que voilà, nous sommes de l'ancien système. Je t'assure. Beaucoup de temps. Le LMD, c'est partout en ce moment. Oui, c'est partout en tout cas, c'est partout. Il y a des gens qui se plaignent de ça, mais bref, on va y revenir. Bonjour à celui qui est à ma droite. Bonjour à vous, monsieur Ben. Bonjour Charlie. Magnifique. Et toi-même? Ah ouais, je vais très bien, merci. Comme les autres, toi aussi en quelques secondes, tu peux te présenter? Oui, je suis Ben Imba, angèle comme tout autre. Je suis étudiant à la Haute École de Commerce, en gestion des ressources humaines, un entrepreneur aussi, formé sur l'entrepreneuriat de petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup. It's okay, magnifique. Monsieur Sam, bonjour. Merci mon frère Charlie, je suis Samuel Osongo, jeune diplômé, licencié en banque, microfinance et assurance. Je suis aussi le coordonnateur des structures de la jeune réveillée et je suis aussi coach et formateur dans la matière d'éducation financière. Donc vous l'aurez compris les amis, on a 4 profils variés et surtout 4 personnes qui savent de quoi on va parler donc, ce matin. Alors évidemment, comme je l'ai dit, on va toucher les finances, on va parler entrepreneuriat, on va parler structure comme vous le voulez. Et donc, je vais commencer par toi Jérémy. Quelles sont selon toi les petites erreurs de base que les jeunes aujourd'hui en commettent dans la gestion de l'argent? Alors, très belle question Charlie, c'est déjà quelque chose qui s'en parle de partout. Les petites erreurs qu'on commet dans la gestion financière ou dans la gestion de l'argent, c'est premièrement la précipitation de la réussite. La jeunesse ne veut pas patienter. Vous saviez, quand on se dit que je dois faire comme les autres, il faudrait aussi avoir de la patience. Et le deuxième point qui est un combat pour la gestion financière, c'est aussi la comparaison. Vous savez, c'est la comparaison. J'ai entendu un adage aujourd'hui de Socrate qui dit « On est bon quand on est meilleur. Vous savez, ou quand on est heureux. Mais on n'est plus meilleur quand les autres sont heureux grâce à nous.
Alors c'est très important et très nécessaire de savoir qu'il y a plusieurs qui nous regardent. Nous sommes repères de plusieurs et notre manière de faire les choses devait être un exemple pour les autres. Donc la précipitation dans certaines choses n'est pas un modèle ou un atout nécessaire pour un développement de l'humanité ou le développement de la personne en soi. Magnifique, Jérémy. Dis-moi, Ben, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Tu penses aussi que les jeunes se précipitent beaucoup trop ou tu penses qu'il y a beaucoup d'autres erreurs que les jeunes commettent dans la gestion de l'argent? Bon, je ne dirais pas que je dois revenir à ce qu'il vient de dire. J'ai des arguments aussi à pousser. Sens-toi à l'aise. Les jeunes que nous sommes aujourd'hui, surtout les jeunes congolais, dans la mentalité quinoise en fait, il y a des comportements que nous avons liés à ce qu'on appelle la modernité. Ok. Il y a un système qu'on appelle apparaître en fait. Aujourd'hui, les jeunes, nous voulons apparaître d'un profil qui ne sont pas le nôtre en fait. Malheureusement. Je viens d'une famille qui n'est pas riche, mais moi, si je vais faire voir comme si que j'en ai trop. Vous voyez, je fais... voilà, le terme de ce matin. C'était un terme qui circulait trop dans la rue. Aujourd'hui, vous verrez, un jeune est capable de tout emprunter pour essayer d'influencer, essayer de dominer sur les néants, vous voyez. C'est un comportement aujourd'hui qui réduit les jeunes sur le plan financier. Aujourd'hui, les jeunes dépensent de l'argent sans toutefois avoir ce qu'on appelle l'élaboration financière, de planification non plus. Aujourd'hui, quand tu as 20 $, tu sors de la maison, tu n'as même pas calculé tout ce que tu racontes à la route, tu achètes. Alors peut-être il y a ce qu'on appelle l'investissement. On doit investir pour en gagner en retour. Aujourd'hui, les jeunes dépensent sans toutefois penser qu'est-ce qu'ils vont en gagner en retour. C'est un peu ça que je voulais dire. Malheureusement, beaucoup trop de dépenses sans forcément avoir des entrées. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça, Lorraine? Oui, je pense que je vais juste compléter l'allocution de mes deux frères. Aujourd'hui, les jeunes, quand tu as un petit rien, ou soit si tu entreprends dans quelque chose, nous voulons, comme l'a dit mon frère à côté, une comparaison peut-être à une réussite qui est fictive. Quand je dis une réussite fictive, moi je suis sur les réseaux, je fréquente beaucoup plus TikTok. Alors, il y a quand même de ces jeunes filles ou de ces jeunes garçons qui viennent voilà, avec des images que moi j'ai gagné ceci, je fais cela. Et peut-être qu'ils ne nous font pas voir directement qu'est-ce qu'ils font. Ils nous montrent juste ce qu'ils sont aptes d'acheter. Et moi, peut-être que je fais mon petit business qui me ramène peut-être à 50 $ à la fin du mois. Et une fille que je suis qui veut bien imiter, la fille qui est sur les réseaux sociaux, je me dis que non, voilà, je dois payer ce qu'elle a acheté. Et allant peut-être là où je dois m'en procurer, je le trouve à 400 $ alors que moi j'ai un 50 $. Vous voyez? Et du coup, je risque même de bouffer mon capital. Donc c'est... Il y en a tellement trop, je pense qu'on va s'éterniser ici en ce qui concerne ce problème-là en tout cas. Notre problème, évidemment, la comparaison aussi, toutes ces choses. Dis-moi, par rapport à maintenant à cette culture de dette ou de crédit, juste pour paraître, est-ce que c'est forcément mauvais de prendre une dette ou d'avoir des crédits ou ça peut aller pour certaines marges? Est-ce que c'est forcément mauvais? Merci pour la question. Avoir une dette, c'est pas mauvais. Parce que même nos pays s'endettent aussi. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que s'endetter auprès d'une institution financière, c'est un péché ou quoi. Moi, je dirais le pays fonctionne avec les dettes. C'est même si vous demandez à les gens qui sont dans ces domaines-là, comprendre que j'ai dit quelque chose qui est vrai. Parce que l'objectif, c'est d'avoir pourquoi prendre les dettes. Surtout dans des institutions financières, auprès de microfinances et autres. Lorsque tu pars demander une dette, il faut avoir l'objectif. Sans objectif, aujourd'hui, tu pars demander une dette pour la consommation. Dette de consommation. Donc, c'est quelque chose pour moi très compliqué aujourd'hui dans la tête des jeunes parce que tout le monde pense que lorsque mon frère Charlie a une dette comme ça, moi aussi je vais en avoir et puis je vais emprunter tel montant pour en avoir. Mais pas auprès des institutions de microfinance, mais auprès d'une personne. Je me dis, fais-moi même 100 $, tu me donnes 100 $, je vais te remettre. Surtout quand tu ne sais pas remettre. Oui. Alors, pour faire quoi avec? Il faut avoir des objectifs derrière les dettes. Donc, je prends une dette pour tel objectif. C'est très important. Lorsque tu veux prendre des dettes pour la consommation, c'est très dangereux. C'est pour ça que dans les domaines financiers, on parle de dettes productives. Tu prends la dette pour multiplier ou encore renforcer le capital. La productivité. Oui. Renforcer le capital. C'est très, très important. Sorry, je ne te coupe pas. Une dette pour renforcer un capital. Je reviens vers toi évidemment, Ben. Pour moi, je trouve que c'est dangereux. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Je peux appuyer sur ces arguments en fait. Ce qu'il dit,
Vous voyez, même quand vous voyez dans les états financiers, vous avez remarqué qu'il y a aussi les dettes qui sont mentionnées à l'intérieur. Il y a aussi les comptes qui sont prévus pour les dettes en fait. Mais quand est-ce qu'on peut prendre une dette que lorsqu'on a élaboré dans son état financier, que je les rembourserai? Vous voyez, peut-être j'ai mes marchandises qui ont un problème de douane, que je dois apprêter quelque chose pour dédouaner mes marchandises. Après la vente, je sais qu'il y aura ce qu'on appelle le profit, le reste, le bill créatif en fait. Que sur mon bill créatif, je vais soustraire un petit peu pour payer, rembourser les dettes. Mais aujourd'hui, nous sommes capables d'aller, les jeunes sommes capables aujourd'hui, comme je vois ma très chère amie, toute jolie, je la raconte pour la première fois, je la donne rendez-vous à Hilton Hotel, je pars, mon ami, tu me prêtes $100, je rembourse, et je ne même pas là où je dois trouver l'argent, je ne travaille pas. Aujourd'hui, les jeunes, le problème que nous avons, c'est que nous aimons l'argent et nous ne travaillons pas. La plupart des jeunes ne travaillent pas, mais ils aiment l'argent, ils aiment apparaître. Aujourd'hui, c'est le vrai problème qui est à la société congolaise chez les jeunes. En tout cas, c'est un peu ça que je voulais compléter sur ces arguments. Unfortunately, les dettes. Jérémy, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que c'est, même si c'est pour investir quelque part, je pense que avoir une dette quand même c'est compliqué. Alors, vous vous rappelez, dernièrement, on a intervenu dans une émission sur le patriotisme, la politique, où se trouve la place de la jeunesse. Alors, il y a un frère qui martelait plus sur le système éducatif. Moi, à mes frères qui font l'entrepreneuriat et autres, il y a un adage, bon, c'est pas un adage, c'est une logique à suivre. Minimiser le coût et maximiser le profit. Voilà. Et donc, la jeunesse aujourd'hui doit comprendre que avec les affaires commerciales, avec l'entrepreneuriat, premièrement, c'est le savoir qui compte. Beaucoup se disent être entrepreneurs, mais beaucoup oublient qu'ils sont commerçants. C'est déjà une manière de différencier deux choses. Et c'est aussi c'est si différent que ça? Oui, c'est très différent. Très différent. Oui, j'ai parcouru Leadership Academia, j'ai fait Business Administration avec macroéconomique. C'est une première fois d'apprendre tout ça et j'ai aussi compris qu'il y a une différence entre le commerce et l'entrepreneuriat. Et donc, ces personnes qui se retrouvent en tant que commerçants, petites et moyennes entreprises et autres, qui se disent aller créditer, aller emprunter des dettes à un taux de $100 000 pendant qu'il n'a jamais eu un capital de $2 500. Pourquoi le faire? Pourquoi le faire? Et il y a un problème de tibia aussi. Je pense que là, le souci, c'est le montant que tu empruntes. Bon, moi, je ne dirais pas seulement le montant que tu empruntes, moi je dirais, je veux revenir à ce que mes frères disent. Pas seulement le montant à emprunter, mais que faire avec le montant que tu empruntes? Le but. En fait, tu vois, dans les institutions financières, il y a un système qu'on a au moins établi. Lorsque tu viens demander une dette auprès d'une institution financière, ça doit être significatif. D'abord, il faut avoir des explications claires. Signifier. Oui, parce que si tu pars auprès, je donne l'exemple des Vision Fund, quand tu demandes, je veux que vous me donniez une dette de tel montant, ils vont te demander, je vais faire quoi avec? D'abord, analyser si votre entreprise est d'abord opérationnelle et on te demande, tu vois d'abord combien comme capital. Je vais dire même chiffre d'affaires parce que c'est différent de capital. Votre chiffre d'affaires est de combien? Comme ça, on peut analyser, on dit à telle personne. Comment toi tu peux avoir un chiffre d'affaires de $500, tu demandes une dette de $5 000? Comment? Si tu ne sais pas gérer les 500, comment tu vas gérer les 5 000? C'est très dangereux. Là, je dois compléter encore. Vas-y, avant qu'on revienne sur là, je dois compléter encore sur les dettes. Les dettes sont beaucoup plus dangereuses en fait parce que quand vous en prêtez, il y a ce qu'on appelle l'échéance, la date à laquelle on peut payer une dette. Alors même si vous avez une entreprise, parce que c'est la capitalisation en fait, c'est ce qu'on appelle la capitalisation, vous allez, comme mon frère venait de le dire, dans une institution financière pour faire un emprunt, pour rembourser avec une échéance. Et le danger est que lorsque vous ne remboursez pas cette somme avant l'échéance, le montant augmente et dans votre compte aussi, vous aurez encore des gros problèmes. Très très dangereuses encore les dettes. Voilà, merci beaucoup. Oui, et puis... Vas-y, la reine. Je pense que il y a encore un petit souci. C'est à quel niveau? Voilà, si je veux aller prendre un prêt dans une banque, et puis je me dis que je dois vraiment faire une très bonne étude de marché. Parce que je peux avoir de l'argent et après je me lance dans le commerce, ça ne marche pas. Comment je paye ces dettes-là? L'étude du terrain. Je me dis donc c'est vraiment un souci.
Le chiffre d'affaires, comme on a parlé capital, excusez-moi, je ne fais pas la commerciale, je ne m'y connais pas tellement. Non, c'est vrai, je peux. Oui, donc je me dis que le fait d'aller prendre une dette, en tout cas, n'est vraiment pas une garantie. Okay. Donc du coup, je suis toujours dans les... Réticente. Exactement, parce que je peux me lancer dans le commerce et puis ça ne marche pas. Après ça... Aux oies déjà la Nyongo, comme Yvan le dit, ça peut vraiment monter, c'est compliqué. Merci en tout cas à vous les amis, c'était très très intéressant. On va évidemment accueillir celui qui vient d'arriver, Moutazouli Amou Akongo Makasi. Bonjour Julien. Bonjour Chadiel. Comment ça va ce matin? Oui, ça va très bien, merci. Les embouteillages, je suppose. Oui, en quelque sorte. Toi aussi, en quelques secondes, tu peux te représenter à tout le monde. Alors, je suis Gédéon Congolo, le DG de l'entreprise événementielle Ncampire, conférencier, commerçant, entrepreneur, leader de jeunes, un peu toutes ces casquettes. Magnifique. Donc, on était en train de discuter sur les crédits, les dettes, aussi en tant qu'entrepreneur. J'aimerais aussi que tu ajoutes un peu ta petite touche là-dessus. Oui, pour aller faire un crédit, il faut quand même avoir un but. Mais moi, de ma part, je me disais que c'est quand même assez dangereux de prendre un crédit, surtout quand on n'a pas toujours d'assurance qu'on aura donc un gain tout de suite. Alors, selon ta vision en tant qu'entrepreneur, c'est parfois bien de faire des crédits ou non? Alors, j'ai essayé de voir les choses de deux manières. Premièrement, c'est bien, mais il y a aussi un côté négatif. Okay. C'est bien parce que ça aide déjà, parce que tout projet a besoin d'un financement. Tout projet a besoin d'un financement pour être accompagné. Et je pense, et surtout nous qui sommes un peu dans ce domaine du commerce, surtout qu'on soit, tu auras toujours besoin de faire un prêt, que ce soit en nature ou en espèces, pour qu'on puisse t'accompagner. Et voilà. Et puis enfin, tu vas rembourser. Le problème, c'est quand on ne rembourse pas que ça devient difficile. Alors, de l'autre côté, négatif, parce que tu ne sais pas te rassurer si vraiment tu sauras vraiment répondre aux besoins. Parce qu'après, toi, tu seras toujours obligé de rembourser les dettes d'autres. Alors, je me demande si ça empêche et que ce que tu veux entreprendre ne marche pas, comment tu vas faire pour rembourser. Et voilà même pourquoi les banques refusent de donner crédit aux gens qui débitent. Pour ne pas être... bon, je dirais les mettre en danger. Les mettre en danger, c'est ça. Bien. Surtout quand tu débutes, tu n'as pas forcément d'assurance que tu as des entrées, malheureusement. Avant que je revienne vers Ben, Jérémy, dis-moi, aujourd'hui, comme la reine venait de le dire, sur les réseaux, on voit il y a une nouvelle forme, enfin je ne vais pas dire une nouvelle forme, mais une forme enfin je ne vais pas dire influenceurs parce qu'on va encore les attaquer, les pauvres, de jeunes gens qui se targuent que j'achète un truc de 400, j'achète un truc de 500, mais il n'a pas forcément ces revenus-là. Tout ça, c'est seulement pour paraître. Et nous, les jeunes, parfois, on a certainement des yeux sur ce genre de personnes-là, mais sur ceux qui dépensent leur argent correctement, on n'a pas forcément les yeux sur eux. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait cette différence de perception? C'est lié, il y a premièrement un problème d'impressionnisme. J'ai assisté dimanche dernier à l'église Feu de Voran, juste après l'IFASIC, du prophète Abraham Zende. Il a dit quelque chose de très capital. Tu veux réussir ta vie? Regarde qui est ton repère. Qui tu prends pour repère. Ça, c'est pas un problème d'obligation, c'est un problème de réflexion. C'est ça. Tu es sur réseau, tu sais quoi prendre et quoi ne pas prendre. Tu as l'âge adulte, 18 ans, 19 ans, tu sais comment te focaliser sur un objectif. Et on fera aussi part à ceux qui sont mineurs. Les parents sont là pour ça. Voilà pourquoi je m'attardais toujours à un système éducatif comme l'autre fois. Pourquoi? Parce que quand papa, maman, tu sais que ma fille, mon fils a un téléphone, il a 15 ans, 16 ans, éduque-le correctement. Vous savez, si une femme peut éduquer son mari, si un mari peut éduquer une femme, alors que dire de parents pour les enfants? Et que dire de réseau pour le jeune? La jeunesse congolaise doit prendre conscience, la jeunesse congolaise doit savoir comment se focaliser sur ce qui est primordial et intérêt communautaire. Ce sera important. Ces jeunes que nous voyons, ils ont une vie qui est cachée, qui est secrète. Pour plus, nous sommes sur les réseaux, Instagram, partout, on me suit, ok. Mais à part ça, est-ce que toutes ces personnes connaissent une difficulté? J'ai lu sur un statut d'un ami qui a dit « Ma chambre connaît le nombre de fois que j'ai pleuré plus que mes amis. » Et donc, vous êtes le seul à savoir la souffrance que vous avez vécue pour les gens qui vous suivent sur le réseau. Le nombre d'abonnés ne seront peut-être pas là alors que vous serez en deuil. Ne seront jamais là. Il faut prendre conscience. Dis-moi Ben, par rapport aux coachs financiers en ligne, c'est des gens qu'il faut forcément suivre, il faut quand même un peu se méfier. Bon, je dirais pas, je ne dirais pas que je dois interdire les gens de ne pas suivre. Parce qu'il y a, les problèmes, c'est les gens imitent mal les choses. Il y a certains des influenceurs, il peut acheter son iPhone 16, iPhone 15, il sait qu'à travers ces vidéos, il aura ce revenu. Vous voyez? Et
Oui, il entreprend déjà, c'est l'entrepreneuriat ça. Ok. Et mais toi, quand tu imites, c'est là et tu n'as aucun projet. Tu le vois danser dans une vidéo, tu danses aussi. Tu sais pas lui, cette personne, elle danse. Il imite mal, yeah. Oui, les gens imitent mal les choses. Ok. Ces gens gagnent de l'argent. C'est ce qu'on appelle e-commerce. L'achat et vente de biens et de services sur Internet. Yeah. Il fait partie de ces commerces-là. Et toi, quand tu imites, pour quelle raison, quel but? Qu'est-ce que tu gagnes en retour? Lui, il gagne son argent. Il y a des gens qui ont les comptes monétisés. Après, ces vidéos sponsorisées, ils gagnent des contrats et tout. Qu'est-ce que vous allez imiter de cette personne? Vous n'avez pas le même profil ni nombre d'abonnés. Tu le vois danser, toi tu danses. Il y a nos cerfs qui dansent inutilement sur les vidéos comme ça. Tu dis, comment ça? Vous voyez, il y a aujourd'hui comme ça. J'espère pas que mon frère, il est. Vous êtes commerçant, entrepreneur en même temps. Est-ce que vous pouvez sortir $1200 comme ça, acheter un iPhone pour vous en procurer quoi? J'espère qu'il ne le fera pas. Non, si les attentes sont bénéficiaires, oui, pourquoi pas. Bon, je dis pour l'instant maintenant là. Peut-être que vous n'avez pas besoin de ça. Si mes revenus me permettent pour me faire plaisir, Bon, si ça vous fait plaisir, ça, on parle des côtés futiles en fait. Vous voyez, ça, on parle des côtés futiles. Mais sur les côtés business, c'est un besoin. On touche sur les côtés. Je peux toujours me Les côtés business, on est sur le thème. De prendre une partie de ton capital, acheter un iPhone. Est-ce que vous êtes sûr que vous voilà allez pourquoi faire? j'ai dit. On parle sur le. S'il y a un retour positif, pourquoi pas? On va le faire. Mais ça, c'est le côté futile. Moi, je vous dirais. S'il y a un retour positif, C'est vrai, hein, c'est l'intérêt crucial. oui, c'est intéressant, pourquoi pas? Aujourd'hui, on parle d'abord sur. Mon frère parle de trucs genre réseaux sociaux, Ok. TikTok, Instagram. Comment tu peux arriver à acheter un téléphone de $500 Ok. et tu regardes là où tu dors d'abord? Je parle d'abord là où ta place. C'est trop bizarre. Mon frère. Non, Là, je le rejoins. Là où il Voilà. a dit, les gens qui imitent mal. Parce qu'il y a je des parle jeunes des- aujourd'hui moi, qui je imitent parle des mal. copier-coller. Voilà, Ok, c'est ok, ça. c'est ça. Oui. Ils imitent mal. Mais quand ils imitent pour une bonne cause, là, ça va. Oui. Je vais donner mon exemple. Je n'utilisais pas TikTok et je n'aime pas. Compte tenu de mon entreprise culturelle, les sponsors m'ont demandé d'avoir un compte TikTok. Et déjà, dans mon téléphone, ce serait un peu difficile. Alors, je suis obligé, de me payer un iPhone pour les caméras et tout le contenu. Et de deux, je suis obligé de faire en sorte que mon compte soit monétisé. Donc, ce n'est pas ici au Congo qu'on doit ouvrir ses comptes. Je contacte quelqu'un de l'extérieur pour ouvrir. Là, c'est un retour ici, on peut pas bénéfice. monétiser Je ça. n'ai pas monétisé. Donc, C'est donc, c'est obligatoire. Tu vois, là, maintenant, c'est obligatoire que je me paye un iPhone et que ça fasse Mais un retour. c'est normal que vous l'achetez pour les comptes business. Vous Voilà. voyez, c'est le business. Yeah. Pour le business que vous l'en procurez. Mais c'est pas pour pour les futilités en fait. Que donc tu vas t'acheter un iPhone pour aller faire des photos chaque samedi, chaque dimanche. Et aussi où? poster. Des photos où? Tu pars dans des quoi? Resto cher, s'il vous plaît. Mais quand on regarde chez toi, peut-être à la maison, ils n'ont même pas cuisiné à manger. Vous voyez, il y a tes petits frères qui n'ont même pas de babouches. Mais toi, tu y es. C'est comme ça que ça se passe ici. Mais si pour des raisons de business, vous pouvez en acheter. Mais si c'est pas business, je Bon, moi, je pas. pense qu'on a Yes. tous un choix dans la vie. Un choix, c'est-à-dire? On a un choix dans la vie, ils ont fait leur choix. Ok. Et c'est nous bien aussi, ou De c'est vivre mauvais? par apparence. C'est un choix, Ils ont ouais. fait leur choix. Parce que Le si, Matalana. si on devait prendre Le toute une émission Matalana. pour réabaisser ou ridiculiser les autres, je pense que ça ne serait pas un peu correct. Yeah. Parce qu'on a tous, même Dieu nous a placé deux chemins dans la vie. Évidemment. Le bien ou le mal, on a un chemin à suivre. Mais on ne doit pas accepter ce qui n'est pas acceptable. Ce qui est condamnable, on condamne. Donne à César ce qui est à César. Et donne Adieu à ce que Dieu c'est ce qui est à Mais Dieu. nous sommes aussi là pour ça. C'est les jours, il y a Ça, oui, des ça. décisions qui sont- Donnons la parole à la reine. La reine, s'il te plaît. En tant que communicatrice, tu es en contact avec les jeunes. Tu as un peu du temps. Pourquoi ça paraît si difficile pour les jeunes aujourd'hui d'épargner de l'argent, par exemple? Pourquoi faut toujours sortir quelque chose? Je dirais, avec la petite expérience que j'ai, la seule raison, si je peux le dire comme ça, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le fait de vouloir de ressembler aux autres. Ok. C'est tout. Parce que je me dis que, voilà, je peux avoir quelqu'un que je suis, je peux me dire, d'accord, Charlie est mon modèle en ce qui concerne ce que je fais. Mais si je ne peux pas m'en procurer peut-être la tenue qu'a eu Charlie à l'émission du mardi, je ne force pas. Yeah. Vous voyez, je ne force pas. Ce qui m'attire le plus chez Charlie, c'est quoi? C'est ce qu'il fait. Et je sais que dans les jours qui viennent, une fois que je me perfectionne, je peux avoir assez de moyens pour m'habiller comme Charlie. Vous voyez? Donc la seule raison... D'où le fait de mal imiter, comme Ben disait. Exactement. Et puis je pense que l'autre problème, c'est qu'on a perdu nos valeurs. Quand je dis nos valeurs, je ne fais pas trait à l'Afrique ou quoi que ce soit. Non, non. Là, je parle de manière personnelle. Ok. Donc,
Moi, par exemple, la reine, Nazora Bagnomote. Ok. Parce que une fois que j'ai l'argent, j'ai un moment c'est comme si c'était un du coup, Nazora Bagnomote. Ok. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est le fait de vouloir imiter les autres, être comme les autres, c'est pas mal. Yeah. C'est pas mal. Je peux me dire, ok, Charlie, c'est mon modèle. Son vestimentaire, sa façon de parler. Mais une fois que j'ai pas les moyens, je fais comment? Je ne force pas. Il faut être patient, évidemment. Sam, ok, vas-y. L'épargne, c'est un sujet très crucial pour les jeunes et pour tout le monde, je dirais. Il faut savoir une chose, avant d'épargner. Parce que l'épargne a pour base les objectifs ou les projets. Yeah. Parce que tu ne peux pas épargner sans avoir des projets ou objectifs. Donc je vous dirais non. Tu ne peux pas juste épargner pour le plaisir d'épargner. Non, écoute, il y a des sortes d'épargne. Donc je dirais des sortes d'épargne. Okay. Nous avons l'épargne retraite, épargne. Je peux citer plusieurs épargnes. Mais épargner d'abord. Derrière cette épargne, il y a toujours des objectifs. Là, je vous dis, quelle question, tu vas me dire, non, je épargne pour acheter telle chose et d'autres. Je peux épargner pour acheter un téléphone. Je vais épargner pour... Lorsque tu mets ces montants à côté, c'est pour un projet, réaliser un projet. Donc, quelqu'un qui veut épargner doit avoir un projet. C'est très important. Donc, ceux-là qui n'épargnent pas, c'est parce que parfois il manque des objectifs. Malheureusement. Tout le monde, toute personne qui veut épargner doit avoir d'abord un objectif. Ben, dis-moi, à 25, enfin de 20 à 25 ans, quelle est la chose où les jeunes doivent prioriser en premier lieu? Épargner ou investir? Bon, les dés sont plus vitaux, je peux dire. On est déjà jeune à partir de 15 à 24 ans, généralement, avant de voir d'autres choses qui disent jusqu'à 29 ans. Mais ce qu'on généralement dit, on est jeune de 15 à 24 ans. Le problème, c'est... Où réside le problème aujourd'hui? Le problème, ça vient dans nos institutions académiques. Peut-être là où nous approfondissons nos compétences, en fait. Non. Des fois, nous oublions que nous allons aux universités, nous allons à l'école pour augmenter les capacités, ouvrir notre cerveau, en fait. Vous voyez, aujourd'hui, les jeunes, nous oublions cet objectif. Nous pensons que l'objectif, c'est avoir le diplôme. Les diplômes sont que des documents qui vont justifier réellement tes compétences. Aujourd'hui, peut-être nous qui venons des écoles de commerce, c'est très difficile. Il y a peut-être une publication qui circulait sur des réseaux dit ce que Moni, aussi sa classe, accompagné, c'est qu'Azo le casse au sa cabine. Et tout le monde s'est manqué. Mais comment vous manquez? C'est l'expérience qu'il a eu de pouvoir créer. C'est interpréter. Aujourd'hui, nous sommes aussi aujourd'hui, nous sommes aussi... Il y a mon père qui nous dit souvent à la maison, l'intelligence, ce n'est pas interpréter ce qu'on a écrit déjà, ce qu'on a dit. Mais l'intelligence, c'est capable de créer. Aujourd'hui, peut-être, je peux lire tout un livre, mémoriser, tu me demandes à chaque page, je te le dis ce qui est écrit, et je ne suis pas capable de créer par ma propre intelligence. Ça, ce n'est pas l'intelligence. Aujourd'hui, ce que nous apprenons, peut-être les gens techniques, peut-être mon frère de microfinance, il peut peut-être réfléchir et créer dans sa matière, créer ses matières dans sa manière en fait. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à faire cela? Nous voulons qu'imiter. Pourquoi nous avons des diplômes? Après obtenir un diplôme, tout le monde veut qu'on tourne avec nos CV. Là où on nous demande d'avoir l'expérience de 5 ans pour travailler, on doit tourner tous les jours. Vous verrez quelqu'un qui te dit « Je suis licencié depuis 2023 ». Je suis licencié depuis 2020, mais qu'est-ce que tu fais? Il est à la maison, il faut faire à la maison, mais ce n'est pas normal. Qu'est-ce que tu as réussi au milieu que tu es allé faire? Tu es incapable de créer. Qu'est-ce que tu as créé avec tes compétences? Je veux juste rajouter quelque chose sur ce qu'il a dit. Les jeunes, la jeunesse congolaise a adopté une mauvaise attitude de complexe au fait. C'est-à-dire? J'ai quelqu'un qui accepterait. Voilà, je rejoins même, je salue mon cher, c'est Herman Tempa, je le salue. Quelqu'un qui accepte d'être appelé Gaulois, warrior, enfin tous ceux qui sont là, mais qui n'assume pas les faits qu'on lui appelle menuisier, cordonnier, etc. Cabineur. Voilà. Quelqu'un qui accepterait de prendre 20 000 francs, de miser sur le jeu winner, le jeu de Paris Foot, mais qui refuse de prendre ces 20 000 francs, aller s'inscrire chez Charlie pour apprendre là oratoire. Par exemple, Vous voyez un peu. C'est ce côté-là. Donc on est trop souvent dans des futilités, au lieu réellement de s'engager à des choses qui vont nous apporter quelque chose de mieux. Je vais revenir vers toi, please. Sur la même question, investir ou épargner en tant que jeune, ce serait quoi la priorité? En tout cas, pour moi, la priorité, je pense, c'est d'abord l'épargne.
Ok. Mais comme l'a dit mon frère, il doit avoir une suite. Tu épargnes pourquoi? Quel est l'objectif? Pourquoi tu épargnes? Je pense, durant ces temps de dépendre, la personne doit s'étudier, voir en quoi vraiment je suis appelé, quelle est la voie, le chemin que je veux m'investir. Donc je pense qu'épargner d'abord la priorité ensuite. Jérémy, je vais revenir vers toi, mais que Ben finisse. Tu avais quelque chose à dire aussi? Oui, je pouvais dire par rapport à ce que le frère vient de dire, les gens arrivent à accepter les slogans warrior, gaulois, spiritas, mais refusent le fait qu'ils soient appelés cordonniers. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle la complexité du réel. Aujourd'hui, tous les jeunes veulent qu'ils soient toujours habillés en veste, fréquenter les bureaux climatisés. Comme Jérémy. Avoir de l'apparence. Quand tu es au bureau, il filme, voilà moi au travail, devant l'ordinateur, moi au travail. Mais la honte de filmer, le fait qu'ils vont, il est peut-être un agent commercial à la route. Voilà. Quand peut-être on demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, il te dira peut-être, il te donnera les arguments. Il est agent commercial, mais quand peut-être tu lui demandes qu'est-ce que tu fais dans la vie, je suis délégué, je suis, il te donne les arguments, même que tu n'auras même pas l'idée de comprendre que c'est un agent commercial. Vous voyez aujourd'hui, c'est le problème que nous avons dans ces pays. Malheureusement. On a aujourd'hui peut-être grâce à l'entrepreneuriat, sur le plan industriel, que l'Allemagne est aujourd'hui la plus grande puissance mondiale sur l'économie qu'on parle. Aujourd'hui peut-être. Elle est toujours? Oui, depuis 2023. Aujourd'hui, peut-être on doit parler en Afrique, par exemple, le système entrepreneurial plus rentable, on doit parler de l'agriculture et l'agro-industrie. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables, nous jeunes qui aimons peut-être fréquenter chaque samedi, dimanche, le boulevard, la Gombe, à s'investir sur les domaines agriculture et agro-industrie? Non. Ce sont des domaines qui sont plus rentables en Afrique aujourd'hui. La première d'ailleurs. Vous voyez, nous avons cette façon de faire les choses plus négatives. Vous voyez, un jeune aujourd'hui, il est capable de se réveiller le matin. Dans la musique, on a 20 000 francs, toute la journée dans la salle de winner. Toute la journée sur un point de vente winner. Vous et les winners, vous aurez un problème avec. Non. Mais moi, je vous assure que si ces pouvoirs me revenaient, qu'étant président de la République, il n'y aura pas de paris sportif en RDC. C'est les résultats que les gens de 18 ans nous ont laissés. Que faire? Je suis sérieux avec ce que je dis. Et non, mais il y a une grosse dépense d'argent. Aujourd'hui, quand tu apprends que l'ami te dit, ah, mon ticket d'hier, j'avais gagné 1 million, aujourd'hui, tu ne vas pas sortir. Bizarrement, les gens qui gagnent ces grands montants, ils n'en font rien. Il faut comprendre. Là, tu ne sors pas, tu dis que moi aussi, je vais tenter. Qu'est-ce que nous enseignons? Parce que nous avons toujours tendance à attaquer ces jeunes-là. Je ne refuse pas. Il faut aussi comprendre qu'est-ce que nos autorités, nos décideurs, font pour que ces jeunes-là quittent dans ces choses-là. Alors, parce que vous avez toujours tendance à dire ils sont d'âge winner. Quelle est la solution pour que ces jeunes sortent dans ces choses-là? C'est d'abord manque de formation. Est-ce que l'État, on m'a dit qu'il y a un PP et tout, est-ce que la formation est gratuite? Non, ça va pas ou quoi? L'État a ces pouvoirs-là de faire quelque chose de mieux pour les jeunes, quelque chose de gratuit, vous pouvez participer. Donc vous condamnez les jeunes pour rien. Donc je ne suis pas pour. Donc je ne suis pas pour ces jeunes-là qui jouent au winner. Non, je ne suis pas pour, mais tu apportes quand même. Il faut chercher une solution pour que ces jeunes-là sortent dans ces histoires-là. On ne peut pas dire condamner une personne tant qu'il n'y a pas une solution. Donc moi je ne dirais pas que c'est bien, mais il faut qu'ensemble on trouve une solution pour que ces jeunes sortent dans ces sites. Alors excusez-moi, je serais un peu contre par rapport à toi. Pourquoi? Ah oui, moi aussi je veux. Parce que je ne pense pas que c'est un problème de formation. Déjà, l'État a donné plusieurs opportunités. L'État a investi également ces derniers temps beaucoup dans des projets de jeunes. Ils ont vraiment donné de l'investissement. Alors, ce que moi je déplore chez notre gouvernement, les autorités, c'est qu'il n'y a pas un système de régularité pour nous permettre vraiment de bien exercer. Je donne un exemple dans l'événementiel, surtout nous qui avons des entreprises avec des personnalités juridiques. À chaque fois qu'on tient un événement, l'État a 40% de revenus. Ouais, déjà, je me dis, et c'est Ophélie. Parce qu'ils ne participent pas, ils ne nous accompagnent pas, il n'y a rien, il n'y a même pas un système. On veut travailler avec vous, vous ne nous aidez pas. On crée nous-mêmes des entreprises, vous nous obligez d'avoir des personnalités juridiques. On a des personnes juridiques, les droits qui doivent nous revenir, il n'y en a pas. Là, je m'adresse au ministre de Culture et quoi que ce soit, à la fin j'ai oublié. Madame, s'il vous plaît, il faut nous aider à créer juste un système qui va nous permettre bien d'exercer. 40% c'est trop. Oui, 40% c'est beaucoup trop. De bien exercer, c'est à quoi nous voulons et dans quel domaine nous sommes.
il n'y a pas de salle de spectacle. Je me dis, la salle Monguita, elle est devenue trop sale. Récemment, on était là, mais ça ne va pas. Donc, on est souvent dans des terrains de foot, dans des terrains de basket. Donc, il n'y a pas quelque chose qui va nous aider à sortir de ça. C'est qu'on la demande. C'est juste de faire un système de régularité qui va nous permettre de bien exercer. C'est en condition. Incroyable. Que ce soit dans ce que Sam disait, c'est vraiment 50-50. Certes, c'est vrai que les jeunes doivent aussi sortir un peu de tout cela, mais il faut aussi que l'État, de son côté, ouvre un peu plus de portes pour permettre à... Je te reviens, Ben, t'en fais pas. Jérémy, aujourd'hui, on voit que l'argent, c'est quelque chose de puissant, jusqu'à séparer des familles, des amitiés, voire même des relations. Mais pourquoi est-ce que ces histoires d'argent détruisent autant des relations? Ok. Déjà, on doit savoir que l'argent et le business est un des atouts du développement personnel. Ok. L'argent te permet d'être épanoui, l'argent te permet d'être bien vêtu, l'argent te permet de bien manger, vous saviez. Et s'il y a séparation, s'il y a conflit, comme je veux bien le dire en diplomatie, quand il n'y a plus de dialogue, il y a conflit. S'il n'y a plus cette entente sur question de financement, c'est premièrement une question de trahison. Il y a la trahison qui fait partie, il y a le manque de confiance et il y a aussi le non-respect de parole. Yeah. Vous saviez, nous sommes ici parce que certains ont contacté, certains ont été contactés, mais il y a le respect de la parole qui s'est effectué pour que nous nous retrouvions ici. Yeah. Et si mon frère m'a dit, Tata, le bin européen c'est au $100, demain tu ne nous donnes pas, le surlendemain je te reçois, tu ne donnes pas. Et qu'est-ce qui se crée en moi? Il y a une certaine haine qui se crée en moi. Et pourtant, il n'est pas obligé de me donner. Okay. C'est son argent. Yeah. Mais parce qu'il m'a promis, on dit que la promesse est une dette. Yeah. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Je reste avec une haine en lui. Et lui, quand il aura des enfants, c'est ce qui se passe avec beaucoup de jeunes. Ok. You know, tu vois? Ça, non, c'est là, voyez un peu. Et donc, c'est tout un problème, c'est un cursus à revoir. Et voilà pourquoi moi, je retournerai toujours aussi avec le problème du système éducatif. Et pour revenir avec ce que mes frères disaient et accompagner avec ça, vous allez voir que quand vous parlez d'épargner et d'investir, moi je pense que c'est un peu comme le primaire et le secondaire. Ok. Il y a une formation basique et une formation élémentaire. Alors si vous prenez avec l'éducation occidentale, vous allez voir que les parents commencent par épargner pour les enfants. Bien avant, quand tu mets au monde un enfant, il est enregistré. Et déjà que je dois vous faire comprendre une chose, qui est congolais parmi nous? Bah, nous tous. Qu'est-ce qui prouve? Nul de nous a une pièce d'identité. Tous, nous ne savons pas de quelle nationalité nous sommes. Là, devant le chef de l'État, devant le gouvernement et devant le peuple congolais, personne ne peut le nier. Nous attendons la procédure du chef de l'État. Et donc, déjà, avec l'Occident, il est identifié comme français, américain et autres. Et il y a un compte bancaire qu'on oblige aux parents d'ouvrir pour cet enfant-là. Et déjà, le parent épargne. Et comme mon frère a dit, la jeunesse est de 15 à 24 ans, je pense. Et si à cet âge il arrivait, facilement un jeune à 18 ans, il part se payer sa maison seul et il sait en quoi il va investir. Vous voyez? Et deux fois, il faut arrêter de rejeter la faute sur les jeunes, mais il faudra dire à la jeunesse maintenant de se relever parce que l'erreur a déjà été faite. Yeah. On ne peut plus revenir derrière. Vous voyez? Dernièrement, je suis avec l'Agnès Taoui de Longomba, elle a dit quelque chose que ils sont balayés déjà. Les anciens sont passés. C'est à nous de changer. C'est à nous d'imposer maintenant un système. J'entends parler dans la politique, j'entends parler dans le commerce, il y a un système qu'on doit poursuivre. Non, il est temps d'imposer un système. C'est quel système que nous devons imposer? Et par quel moyen allons-nous imposer ce système si le savoir, le bagage intellectuel que nous devons avoir est vide? Merci beaucoup, Jérémy. Ben, avant que tu répondes évidemment, toi aussi je vais te poser ta question. Est-ce que c'est sain d'esprit ou est-ce que c'est une bonne chose de parfois associer finance et famille, entreprise et famille? Donc déjà, c'est un principe dans le business qu'il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de frères. C'est déjà le business. C'est vrai, quelqu'un qui est bien formé sur le business, même si quelqu'un qui est à l'hôpital, si son compte épargne, il ne touche pas. Au moins qu'il y a de surplus. Il ne touche pas, c'est le business. Vous voyez? C'est le business. Normalement, je vais revenir à ce que le frère vient de dire. Parce que les jeunes, aujourd'hui, nous devons prendre conscience et de nous relever ce qu'il vient de dire. Mais est-ce que l'erreur que beaucoup de jeunes nous faisons, c'est quoi? C'est après avoir, donc savoir venir chez Charlie, apprendre l'art oratoire,
aller faire l'université, sortir avec le diplôme, donne nécessairement l'opportunité à tout le monde de faire la politique. Aujourd'hui, être politique ne veut pas dire être un homme d'État. Aujourd'hui, si un jeune se dit conscient, c'est-à-dire c'est lui qui passe tous les jours avec des cravates, parler de la politique, critiquer les autorités, toucher les parents responsables, de père de famille, comme ça, parce qu'il est jeune politique. Aujourd'hui, quelqu'un qui sort, je peux dire, il vient peut-être de ressources humaines, de l'entrepreneuriat, qui vient de la comptabilité. Après son diplôme, il vient parler de la politique. Mais tu devais nous apprendre de la comptabilité que tu as étudiée. Toi, des ressources humaines, amène-nous les innovations sur les ressources humaines. Avec toi. Non, moi je pourrais dire ceci. Je peux pas finir, s'il vous Non, plaît. moi je te comble de grâce. Je vais finir Non, mes arguments. je te comble de grâce. Moi je t'ajoute. Tu dis bien. Juste pour dire, il y a des gens qui disent. 2 secondes, tu vas revenir. T'inquiète, tu vas revenir. Il y a des gens qui disent la ligne politique T. Ok. Mais le problème, il faut savoir que quand tu ne t'intéresses pas à la politique va s'en t'intéresse charger de toi. aussi. Et il faudra revenir sur une chose. Dans tout domaine de vie, la politique intervient. Dans le monde événementiel, il y a une politique à suivre. La politique n'est qu'un règlement. Qu'il finisse. Vas-y, Ben. Je dois répondre, je dois peut-être finir ce que je disais. Vas-y, Ben. Vas-y. Vous voyez, de la politique que vous parlez, elle est différente à ce que la politique moi je parle. Vous voyez, on peut parler de la politique financière, il y en a peut-être, mais la politique que je parle, c'est la politique publique. Évidemment. Ok. Ce qui est la politique que je parle, aujourd'hui peut-être... Les sciences politiques. Sciences politiques. Qui est aussi un métier à part entière. La politologie, des choses comme ça. Vous voyez qu'un jeune qui a fini peut-être au marketing, or nous avons besoin, il y a les entreprises aujourd'hui qui ont besoin qui recrutent aujourd'hui. J'ai entendu parler peut-être à la RTGA ici, ils recrutent des journalistes peut-être. Vous sortez peut-être de la science de communication, mais vous venez, vous tournez peut-être à un militant politique. Quelle innovation vous nous amenez dans votre domaine? Pourquoi vous êtes allé, au lieu de choisir la science politique à l'université, vous avez choisi de faire le marketing? Non. Vous voyez? Écoutez, je ne vais pas finir. La politique en Non, bloc de je tout. n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Parle. Je n'ai pas fini. Parle, on t'écoute. On sent de droit à la politique est partie. Je sais que la politique... Si tu peux atterrir alors. Ouais, je vais citer. C'est-à-dire quoi? La conscience que les jeunes que nous devons prendre, parce que bâtir une nation, ce n'est pas seulement être politique. Moi, je te comprends parfaitement. Dans tous les secteurs, on doit aider le pays. Aujourd'hui, nous pensons état jeune, là où vraiment c'est... Là où je voulais citer, c'est ce que je voulais parler. Aider le pays, travailler pour son pays, c'est pas simplement être politique. Dans tous les domaines de la vie. Étant jeune, elle est de la communication, vous êtes de votre domaine, il est de son domaine. Chacun aide le pays à se met sa main pour qu'on fasse une union pour essayer d'aider le pays aujourd'hui. On doit avoir les entrepreneurs, on doit avoir les économistes, on doit avoir des docteurs. Aujourd'hui, c'est le cas. C'est quoi la conséquence? Il y a des sièges sur peut-être une circonscription électorale, mais vous voyez, il y a 2000 personnes sur des sièges. Pourquoi? Si vous demandez, il y a les médecins à l'intérieur, il y a les avocats à l'intérieur. Tout le monde veut se retrouver en politique. Tout le monde se retrouve, tout le monde a envie d'être à l'Assemblée nationale, tout le monde veut devenir à l'Assemblée provinciale. C'est le problème que tu as aujourd'hui, la jeunesse. Quand est-ce que tu vas réfléchir à ce que tu avances comme mon frère? Vous voyez, quand toi tu en penses que quand tu sais déjà bien parler français, tu vas aller faire les arts oratoires et tout, tu dois seulement avoir cette compétence. Mais moi, je pense que dans te dire, tu devrais mettre hors l'Assemblée nationale, vous savez. Je pense que tu devrais plus intérioriser les partis politiques. C'est les partis politiques. Là, je donnons la parole à Gédéon, please. Donnons la parole. J'ai vu que tu avais quelque chose à dire par rapport à cela. Bon, oui, je disais, quand il parlait de la politique, quelqu'un qui fait le marketing. Non, la politique englobe le tout. Tu veux être un marketeur, tu te retrouves dans la politique, les docteurs, donc toute la politique englobe. Et c'est comme vous l'avez dit, chacun doit mettre la main dans la pâte pour que le pays puisse émerger et avancer. Mais d'une part, il a vraiment donné une belle nuance, dans le sens où, oui, la politique englobe tout, mais si nous tous, on termine nos études en marketing, pour devenir politicien, bah, il n'y aura plus personne qui présentera l'émission. Hein. on est en train d'atterrir, les amis. La question qui fâche, là je vais revenir vers toi, la reine. Comment on fait dans la gestion financière en relation, madame? Quelles sont les limites qu'il faut poser? Ok, en relation, je pense que tu parles des relations évidemment, avec ma copine. Évidemment. Ok, bon, je pense que, en tout cas, la part de responsabilité d'abord, c'est auprès de tous les deux partenaires. Quand je dis tous les deux partenaires, c'est-à-dire quoi? Vous savez, nous les filles, on dit que nous sommes très exigeantes. Voilà, Gédéon est là.
on est ensemble et j'oblige à Gédéon de faire des choses au-delà De ses de moyens. ce qu'il a. Vous voyez? Et du coup, le rôle de la femme dans cette affaire, c'est de comprendre ce homme, de comprendre la personne avec qui on est et surtout savoir sa poche. Parce que quand la fille ne connaît pas la poche de l'homme, en tout cas, je le pousse à bout, je le pousse à faire n'importe quoi. Et l'homme aussi, puisque moi je me dis, là en tout cas c'est mon avis, Évidemment. je me dis, quand un homme courtise une femme, là, la responsabilité, c'est à la femme. Donc, Ok. et une fois que j'accepte, c'est l'homme maintenant qui est le commandant de bord. Ok. C'est-à-dire que tu ne vas pas te plier, excusez-moi les filles, Non, partout non, vous me vas-y. suivez. Alors, l'homme, toi, tu ne dois pas te plier à toutes mes caprices. Ok. Tu vois? Surtout Donc, en matière de finances. oui. Et nous, les filles, on a plus de besoins que les hommes. C'est-à-dire, ça s'explique même. Quand vous allez dans le marché, c'est plus les femmes qui achètent que les hommes. Ok. Un homme, il peut se dire, voilà, je travaille, j'ai $100 le mois et budget à Bilambé Zaka na moi, en somme à Bilambati na mois prochain. Ok. Et moi, la fille, je peux faire autant de tours au marché, ce qui me plaît, je prends. Et une fois que je viens chez mon homme, si tu ne sais pas me gérer, tu ne sais pas m'expliquer comment est-ce que, voilà, ça marche, en tout cas, c'est... Mais c'est est-ce un qu'aujourd'hui problème. les femmes ont toujours cette ouverture d'esprit de savoir accepter cette éducation financière? En tout cas, non. Ok. Je me dis, tout ça, ça doit commencer par la base. Quand je dis la Le base, c'est système la famille. éducatif, oui. Ok. Vous voyez, ça doit commencer par la base, la famille. Chez nous, moi j'ai grandi chez mes grands-parents, mais je grandis jusqu'à présent chez mes grands-parents, mais les gens ne croient pas. Ma grand-mère, en tout cas, est pas naïe, et donc déjà, moi la moitié, tant que tu es chez elle, tu ne peux pas rentrer à la maison avec des choses où il y a habité. Ok. Ou peut-être baper ça qui me bon Good, good. Yeah. Ok. Vous voyez, et aussi Mbaté. Ma grand-mère, elle connaît ma garde-robe. Ok. Et là-bas, oh, a habité. Et là-bas, et tu dois Bino bazo justifier. somme de la bino. Ah, Tu dois justifier ça. Et quand déjà dans la famille n'a bongo, et une fois que j'ai un homme à mes côtés, j'ai vraiment du mal. Il y a déjà cette prédisposition-là. Exactement. Yeah. Donc le tout, comme l'a dit, c'est sa première éducation, la base, la famille, au coli nengenini, au bimi nengenini. Et puis Alors, de voilà. passage, Charlie, c'est une femme mariable à tout le monde. C'est une femme mariable, vous voyez. C'est le Parce genre que- de femme que les hommes cherchent pour lever les prières. Qu'est-ce que la parole à Gédéon, s'il C'est vous pas plaît? ça, c'est les femmes plutôt qui cherchent les hommes. Non. Aujourd'hui, Donnez la parole à Gédéon, please. Je te reviens, Ben, Oh please. là là. Ben, qui c'est? Gédéon, en tant qu'entrepreneur, évidemment, chef d'entreprise, comment on fait quand tu as, par exemple, une compagne près de toi? Toi, tu vas plus aller rechercher quelqu'un avec le profil, disons, comme la reine, avec cette éducation-là, ou tu pourras chercher quelqu'un qui travaille, par exemple, déjà, qui a déjà ses entrées, ou Moutou, ou Azobanaena, Mamamou. Alors, Pour une belle, oui, personnellement, pour moi, je me suis toujours dit, je le disais d'ailleurs le dimanche à un ami, Ok. il y a des types de femmes qu'il faut qu'on puisse rencontrer dans la vie, surtout quand on est entrepreneur et on débute avec de bonnes initiatives comme ça. La première catégorie, c'est une femme qui comprend la vision et qui marche ensemble avec toi. Qui sait, quand elle a un besoin, tu lui dis que non, ça ne veut pas marcher, on attend. Elle comprend et elle contribue. Là, ça va. Deuxième type de femme, je me dirais, on est élevé et on cherche une femme de notre standing. Ok. Donc, on ne veut pas quelqu'un qui n'a pas fourni d'efforts pour venir mériter. Qui n'a pas porté la oui, parole, voilà. manger la barre. Donc, vaut mieux quelqu'un aussi qui s'est débattu de son couteau, ou soit déjà la famille. Et vous vous retrouvez. et là, tu deviens son pain. Voilà. Criant. Non, voilà, c'est ça. Donc, ce sont ces deux types. Les femmes doivent s'adapter aux situations de leur Conjoint. conjoint, voilà, partenaire. Et si les partenaires te disent ça va, il répond aux besoins, oui, si ça ne va pas, il faut comprendre. Et c'est vrai qu'il ne doit pas avoir toujours du profit. Quand ça ne va pas, tu te retires. Quand tu le vois avec beaucoup d'argent, tu le reviens. Avant que je te donne la parole, Ben, je vais vous choquer. Je rencontre quelqu'un dernièrement, une femme, elle a 30 ans, 31 ans si je ne m'abuse. Elle me dit clairement, Charlie, moi quand je m'approche d'un monsieur, et on est bien ensemble, quand je sens qu'il gagne un bon salaire, je suis là, mais dès qu'il perd son travail, je pars. Je dis, mais il se passe quoi là? Ouais, le profit, il est bon, Oui, il est elle a bon, dit il est bon, carrément, il est bon, oui, il est bon, moi il est dès bon, que il est je bon. te demande quelque chose que tu veux pas, je me barre. Je dis, ok, merci de m'éloigner de toi déjà. Vas-y, Ben, avant qu'on passe à ça. Il y a ce qu'on appelle dans les relations Ok. les dimensions en fait. Ok. Il y a peut-être les adolescents ont un genre de relation qu'ils font. Les jeunes adultes. Les jeunes adultes ont ce genre de relation qu'ils peuvent faire. Aujourd'hui, peut-être un jeune qui aujourd'hui veut déjà quitter un stade de la dépendance pour son indépendance, il est encore au début de son combat de la vie.
Alors, il y a des jeunes, la plupart, 80%, je peux dire, j'assume le mot, bien sûr, n'ont pas de petite amie, ni copine, ni relation sérieuse avec le femme. Ok. Sauf à part des amis. Ah Parce bah, que, c'est-à-dire, ouais. oh là là. Vous voyez, parce que déjà, sortir tout le matin, aller chercher l'argent, rentrer tard, donc il y a déjà du stress, il y a déjà la morale qui tombe. Aujourd'hui, avoir quelqu'un aujourd'hui aussi qui te stresse aussi, ça devient encore plus compliqué, ça devient un calvaire. D'où il faut avoir le budget avant d'aller draguer. Normalement. Aujourd'hui, surtout avec le comportement, Voilà, les caractères, compliquer l'amour. les neurosciences. Je peux dire ce qu'est la mathématique, ce qu'est l'algorithme. C'est ça. Vas-y, termine. Le problème, c'est des neurosciences, étudier les comportements en fait. Yeah. Si vous racontez une femme comme la reine, là, c'est les bras sont ouvertes. Les bras sont ouverts, les mains sont ouvertes. Mais si vous racontez une femme qui vous demande, s'il vous plaît, Ernest, nos filles, nous qui venons des bandales, surtout. Laissez-moi la règle là. Je suis danois. Bon, je retire le mot. Le fille quinoise. Les femmes en général. Aujourd'hui, je peux vous dire, il n'y a que de relations. Nous avons une relation tous les deux, mais tu sais pas ce que l'homme fait. Il te cache. Si cette fille connaît que je suis un agent commercial, elle va partir. Si cette femme connaît que je n'ai pas beaucoup d'habits, les vêtements que je porte, peut-être c'est de mon petit frère, de mon grand frère, de mon ami, elle va partir. Okay. Donc le problème, c'est quoi? Il n'y a pas de compatibilité. Il n'y a pas aussi de l'amour sincère en fait dans des relations. Parce que lorsqu'il y a la sincérité, peut-être le matériel ne compte pas. Comme j'ai dit, on a compliqué l'amour. On a compliqué l'amour. L'amour devient... Il y a les logarithmes, il y a les racines carrées. Je t'assure. Alors l'amour était simplement... Je veux que tu précises. Ok. De quelle relation plutôt que vous parlez? Bolingo, mon cher. Bolingo, dans le sens, il y a Liban. Non. On est à Bali. Love, qui chérie. Il faut comprendre une chose. La gestion d'argent demande des réflexions. Ok. Moi, dans le domaine en bon, genre... je fais le business et que j'ai une copine quelque part, mon frère. Jamais on va collecter dans le bon côté. Ok. Lorsque tu fais du business, moi je fais la mise en relation. Ok. Donc je pas encore une entreprise, donc je dirais sur le plan juridique et tout ça. Donc je fais la mise en relation, je profite aussi à ces jeunes qui manquent des capitales pour commencer. La mise en relation c'est quoi? C'est acheter et aller vendre. Mais tu n'as pas une entreprise. Ok. Charlie vend une veste, moi je peux prendre ça en ligne. Telle veste, hein, je profite de moi aider les jeunes, telle veste, c'est tel prix, je poste ça et puis il y a des gens qui peuvent me contacter et puis je me dis non, je cherche telle veste. Okay. Moi je passe chez Charlie, Charlie, je prends la veste, je fais la mise en relation. Mais j'ai déjà le capital, je peux monter moi-même le business, mais petit à petit. Et tu ne vas pas le montrer à madame? Non. La confiance, non, en matière d'argent, il n'y a pas de confiance. C'est pas l'amour. Non, pour faire bref, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ah oui. Tu vois, dans la gestion d'argent, il faut mettre des trucs, c'est ma femme, comme ça, moi si je te donne $500, ça fait rien et tout. Non, il faut être très souple. L'argent, tu peux dépenser aujourd'hui $1000 et tu rentres à soi, tu dis, hey, mais tu en as quel amour, quoi. La reine n'est pas d'accord, elle veut dire quelque chose. Tu es culpabilisé en soi. Ah, je passe à la reine puis je te non, parce que il y a un moment donné, Simon, tu as fait sortir de l'argent et tu rentres en soi, tu es vraiment mal à l'aise. Évidemment, je comprends ça. Lorsque tu as dépensé de l'argent et tu as une copie, il faut d'abord analyser les coûts. Ok. Tu me demandes, je dirais, tu me demandes par exemple des câbles de $1,500, $1,000 ou $500. Quand je regarde, moi-même j'ai 700. Ah! Ceux qui ne peuvent pas maman achètent des 30 $. C'est un concept que je comprends jamais, les perruques. Il faut analyser toujours les coûts. Il faut analyser les coûts. Qu'on donne la parole à la reine, please. Ça, c'est pour mieux aller au Jérusalem. En tout cas, je vous ai suivi minutieusement. J'aimerais commencer par ce que mon ami a dit. Ben, voilà. Quelque part, tu as dit que l'amour n'est pas forcément le matériel. Okay. En tout cas, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que déjà, moi, comme je suis là, je fais des ventes en ligne. J'ai dit, tu sais, je fais des ventes en ligne, je fais des livraisons. Je peux arrêter le cours ou soit pendant la pause, il y a une livraison, il y a de me en ville ici, on me connaît. Tu n'étudies pas? Mais si, j'étudie. D'ailleurs, j'ai interrogation. Vous voyez? Et à côté, j'ai quelqu'un. Pour ne pas me frustrer, je ne demande pas assez. Dans la relation, il y a des minimums
Tu vois, nous sommes les akaka finance, les akaka intérêt pesant la kati. C'est-à-dire que nous, à ta chérie, on fait une petite sortie, au pessinga moi le coup et tout, pour que voilà, nous appelle quand même moi les sols robés avec les amis. Tu vois, là c'est par rapport à ce que tu as dit. Est-ce que monsieur a dit, Sam, par rapport à ce que tu as dit, moi si, sauf qu'on a un business, que est monté et tout, en tout cas je ne suis pas d'accord. Je dis. Comme. La qui ça est pas d'accord, c'est vrai. Moi je ne suis pas d'accord. En fait, mais la qui ça est mon pied. Ça ne veut pas dire que qui ça t'est. Par exemple, tu gagnes $1000. En tout cas, ça c'est moi qui te dis. Sur Balinga, il y a qui va faire au 700. Tu vois. Parce que ma fille, tu sais heure tu peux me dire, ok, d'accord, 1000 yango fouti, et puis on fait des calculs et tout. T'inquiète, après 2 jours, je viens. Non, mais chérie, tu vois, j'ai besoin de quelque chose. Mais je t'avais donné, oh, ce qu'on a la salade. À part ça, quand tu fais le mois là, tu n'as que, hein, à part, et l'autre, ça à côté. Donc, c'est-à-dire, bon, moi, 300 wana, malade, mes causes, hein, ils surgir et tout. Kola qui ça tété, mais kola qui ça n'y en sorti. Je suis gestionnaire. Que Jérémy parle, Ben. Donc, vous me parler de ça, peut-être, moi, je dirais, moi, je pense que j'ai gagné 700. Je vais monter 300. Non, mais elle a dit ce que tu devais dire, mais elle a très bien dit. Alors, je pense que je veux intervenir. Déjà, les écrans nous suivent. Hein. Ce sera aussi un conseil capital. Moi, j'ai du temps à apprendre chaque jour et à poser des questions aux aînés. Vous allez comprendre que le moyen de vie d'avant et les moyens de vie d'aujourd'hui sont différents. Mon frère, quand tu dragues une femme, parce que tu as trouvé tes intérêts en elle. La femme aussi, quand elle te dit oui, parce qu'elle a trouvé ses intérêts en toi. Les relations amoureuses, amicales et professionnelles ne se basent que sur des intérêts. Après cette émission, si je dois prendre le numéro de madame, c'est pourquoi? Parce que c'est fait. Si je dois prendre le numéro de monsieur, il est dans l'agence événementielle et je me dis, bon, j'aime les événements. Si je dois prendre le numéro de mon frère entrepreneur, je me dis, ah, Maël, les bons mots, ça va. Si je dois prendre le numéro, peut-être c'est parce que tu es bien habillé. J'ai dit, ah, il est habillé comme moi. Tu voyais un peu? Il y a les intérêts partout. Mais où il faudra revenir, c'est dans la planification. Dire à ta femme, ne pas dire à ta femme le montant qu'on te paye est un risque à très long terme. Yeah. C'est un très grand risque. Pour la femme confiance. doit connaître tout de l'homme et l'homme doit connaître tout de la femme. C'est où se base la confiance. C'est-à-dire aujourd'hui, nous vivons dans une génération où les relations amoureuses ne sont plus comme telles. Ça vient c'est compliqué, comme tu dis. On ne sait pas, il n'y a plus le respect premièrement. Le respect de soi et le respect de l'autre. Ça vient. Et tout ceci circule dans ce que je dis, le système éducatif. Pourquoi j'ai dit good? Quand elle m'a parlé de ça, quand elle a dit sa grand-mère, j'ai eu une grande sœur que je suis très fier d'elle, elle s'appelle Lauriane Calon. Je suis très fier d'elle, pourquoi? Et je suis très fier de ma mère. Pourquoi? Parce que l'éducation qu'elle a inclus dans ma sœur, aujourd'hui, quand je suis avec mon beau-frère, il me dit toujours, vous êtes bien éduqué. Ça donne une fierté. Ça m'étonne, je vois une jeune fille de 18 ans, on va l'appeler sur le téléphone, tu rentres avec ça chez vous à la maison. Et puis au compte, tu peux dans WhatsApp. Et puis ta maman te dit, tu as eu ça où? Non, maman, j'ai acheté. Tu as acheté avec quoi? On parle de l'épargne ici. Mais surtout qu'on épargne. Et toi, tu épargnes quoi? Le 5 000 francs qu'on te donne par jour. Non. Surtout que tu aurais juste pu dire à maman, on m'a donné ça. Tu donnes faire un compte rendu simplement. Ah, vous pouvez même dire, on m'a donné cadeau, mais tu dis, j'ai épargné. Maman croit aussi. Vous voyez? Il y a un problème dans la source. Vous voyez? Il y a un problème dans la source. On normalise ça. Malheureusement. Il y a un problème dans la source. Alors ici, moi, je ferai appel premièrement aussi aux responsables des institutions. Vous saviez, aujourd'hui, on ne sait plus pourquoi on étudie. La valeur de nos études part de fort au néant. Vous avez touché la politique, les affaires, c'est vrai. Mais la question que je poserai à tout le monde ici, moi je cours pour ma 2e licence, bientôt à Leadership Academy, j'ai fini à l'UPEN, je me pose des questions. Pourquoi on a étudié à un moment? On se rend compte qu'on a juste étudié pour enchérir des connaissances. Normalement. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à qui compte, c'est le monde pas. Vous qui aimez aller déposer les CV dans les entreprises, vous allez vous rendre compte que pour avoir du travail, c'est peine perdue parce qu'il faut oser la monnaie. Exact. Même pour le stage. Vous voyez un peu. Oser la nani, pose la bonne. Même pour le stage, allez à la CNSS. Ce que je dis, c'est vrai. Allez à la CNSS, vous verrez qu'on vous dit qu'il n'y a pas stage. Mais quand quelqu'un vient, c'est mon fils, c'est mon petit frère, on te fait en tête directement. Pourquoi? Parce que si pour juste pour rajouter quelque chose, moi je pense aussi un problème de qualité en fait.
quand la personne a la qualité qu'il faut, on peut Ok, pas... mon frère, maintenant, ok. J'ai travaillé à Crystal, l'usine de fabrication de diamants. Je fais une année. Et l'année prochaine, on m'a remonté directement. Ok. Moi, j'étais très compétent. Ok, j'aime ça. Voilà Quand pourquoi, tu as la qualité, voilà pourquoi tu peux pas passer un outre. auteur a dit vaut mieux la qualité que la quantité. Voilà. Mais comment on saura que tu es capable? Quand on te donne déjà pas la place. Non, mon frère, s'il te plaît, écoute, s'il te plaît, mon frère. Tu vas me prouver à l'interview. S'il te plaît, comment on saura que tu es capable? Comment on saura que tu es compétent? Parce que tu peux mal passer l'interview. Comment est-ce que maman saura que Charlie vraiment a Mobali? Il faudrait qu'il y ait une preuve de masculinité. On saura que tu es capable de faire preuve de domaine professionnel, que lorsqu'on te donne l'opportunité. Exactement. On dit on ne s'approche Mais tant qu'il n'y a pas des opportunités, créons des opportunités. Oui, avant qu'on arrive dans la créativité, on dit ceci, on ne t'approche pas à une table quand on n'est pas invité. Vous comprenez? Quand on ne t'a pas ouvert la porte, tu peux frapper à plusieurs reprises, tu resteras devant la porte. Certes, il y a la résilience. Le royaume de cieux appartient aux blancs, mais revenons que nous sommes dans un cas social. Il y a le droit ici, il y a le respect des institutions, il y a le respect du protocole. Comme on le dit en relation internationale, le protocole diplomatique. Il y a un protocole administratif. Oui. Merci beaucoup. On est presque à la fin, les amis. C'était incroyable. Il me reste encore des questions. Je crois qu'on fasse une deuxième émission par rapport à ça. Franchement, il me reste encore des questions, c'est pas possible. On va faire un tour de table rapide. Je vais commencer par toi, Ben. Chacun aura son mot de la fin. 3 minutes chacun, je pense. J'ai vraiment essayé de bien calculer le temps pour qu'on termine un peu plus tôt. Donc chacun aura son mot de la fin par rapport à l'émission Suzanne Libanga, sens-toi à l'aise. Donc on va commencer par Ben, puis on va donc faire un tour de table. Donc pour finir, je ne devrais pas laisser Irène partir avec... parce qu'elle venait de dire... Impression à B, hein. Voilà, de dire qu'Eben a dit le matériel ne sont pas forcément essentiels sur la relation. C'est ce que tu as interprété, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Aujourd'hui, quand tu racontes un homme dans la route, peut-être au moment où tu es au travail, tu es en train de faire tes livraisons. Est-ce que l'homme connaîtra le profit de la reine? Non. Aujourd'hui, quand Charlie raconte à une femme à la route, la femme va à la magie de reconnaître que Charlie est journaliste. Non. Vous voyez, par les étapes, vous vous racontez d'abord, personne ne connaît l'autre. Vous vous présentez. Voilà, moi je fais ça dans la vie, je fais ça dans la vie. Vous voyez, là le matériel n'est pas encore venu. Là, vous êtes encore unis par l'amour. La sincérité. C'est après que le matériel vient. Le matériel vient. Là, pour les frères, ce qu'il venait de dire, qu'est-ce qu'il disait sur les systèmes éducatifs que vous venez de parler, les problèmes, c'est les problèmes de l'embauchement en fait. Et pourquoi on a étudié. Les problèmes aujourd'hui, c'est quoi? C'est les niveaux des DRH, des directeurs de ressources humaines aujourd'hui, font ce qu'on appelle le recrutement sur base émotionnelle et sentimentale. Aujourd'hui, voire même corporelle. La façon de recruter, c'est par concours. Aujourd'hui, par exemple, il y a peut-être le messie le plus compétent, comme mon frère est compétent. Il a peut-être réussi à son test, mais on dit, par recommandation, ce qu'Irène venait de dire, il y a une personne qui appelle, dit, mon fils est là. Donc, on écarte les compétents pour placer. Or, le recrutement, on ne doit pas le faire sur base émotionnelle et sentimentale pour prévenir la qualité du travail dans l'entreprise. 2 secondes. Ton mot de la fin, s'il te plaît. En tout cas, merci beaucoup pour le plateau. Merci à tous les amis. Ouais, c'est ça, Carrefour. Merci à toi, Charlie, pour nous avoir invités. C'est très magnifique, les Carrefours d'aujourd'hui. En tout cas, je salue tout le monde. Je salue mon ami Chloé Boela, qui est le grand Diogo, qui venait de rapporter le Pufkin qui jouera la saison prochaine. Ah ouais, ceux qui ont eu $2000 là. Voilà, le Pufkin, c'est mon ami, le bitaire du championnat. Le bitaire du championnat, le Pufkin, Chloé Boela, Benaf, je te salue. Je salue encore mon coach. C'est lui qui m'a formé sur le business. On n'oublie pas les coachs. Jires Mouladja, là où tu es. Big up à toi, le père. Merci beaucoup, Jean. Je t'en prie. Samuel, à toi. Moi, nous avons une marche de santé, notre sortie officielle, notre structure, le réveil de la jeunesse congolaise, c'est 30 juin. Donc nous invitons tous les jeunes à y participer parce que nous sommes là pour réveiller les jeunes à la prise de conscience nationale que Mobutu nous a parlé. Donc tu es jeune, je me suis à ce moment, tu peux nous contacter. Donc je suis Samuel Osso, même sur Facebook. Tu peux nous rejoindre aussi à participer dans cette marche, même magnifique pour plusieurs personnes. Mais
D'abord, appelez Liban. Sans tout. Dédicace à ma mère, Évidemment, les parents ma toujours. sœur Belinda et toute ma base de Kabamba Barumbu. Je vous aime trop. Je suis le tournage au Chris et tout. Je vous aime trop. Je vais m'inviter juste là. Ok. Jérémy. Alors, c'est la partie que j'aime. Ok. Je dirais quelque chose d'important. Connais-toi toi-même. Jeune Ngonga Ibeti. Je vous ai dit un adage de Socrate dès le départ, je vais encore me le répéter. On est en bon état quand on est heureux. Mais on est meilleur quand les autres sont heureux grâce à nous. Vous voyez, la jeunesse, les jeunes entrepreneurs que nous sommes, que vous êtes, il est temps de revenir sur les bases. Il est temps de revenir sur les bonnes positions. Pourquoi tu entreprends? Quelle a été ta motivation d'entreprendre? Et où iras-tu avec ton entrepreneuriat? Mon frère a dit ceci. On peut développer une nation aussi au truchement de ton entreprise. Alors, il faudra savoir, premièrement, se focaliser sur un objectif concret et aussi avoir des repères concrets. Et par là, je veux aussi féliciter des jeunes que j'ai vus évoluer et qui évoluent aujourd'hui dans l'entrepreneuriat social. Et plusieurs des frères, je salue Ekwa, qui est un frère de très longue date, je salue Nick Moulongo, je salue beaucoup de gens, je salue jeune Nick d'Amour Divin, Congo One Vibes, et aussi Richie Lonnet. Ils sont nombreux, Maître Gondizank, ma mère aussi en particulier, qui me donne des formations et des bénédictions chaque jour. Mais avant tout, très très important. Et pour clore aussi, je veux dire à la jeunesse, l'entrepreneuriat, il y a de concurrence dans le marché. Et la meilleure manière de réussir face à ces concurrents, c'est d'être compétent, mais aussi de mettre Dieu au centre dans tout ce que nous faisons. Ne mélangeons pas l'eau froide et l'eau chaude. Vous voyez, c'est très capital. Sinon, on se perdra. Évidemment. Et on n'aura plus de référence où nous allons. Et aussi, aux jeunes entrepreneurs, battez-vous énormément pour que vous deveniez aussi des repères un jour. Oui, on a parlé de... Comme aujourd'hui, on parle dans l'écriture, je suis écrivain, comprenez. On parle de Victor Hugo, on parle de Jean-Paul Sartre, c'est vrai. Mais je veux aussi qu'un jour, on parle du parolier. On parle de moi, Jérémy. Évidemment. Ah oui, hein, Jérémy le parolier, vous voyez. Ça fait plaisir. J'aimerais qu'on parle aussi de Madame la Reine en tant qu'entrepreneur. J'aimerais qu'on parle de Monsieur Gélion en tant qu'agent événementiel, d'où je proviens à Montmont. Ça fera aussi plaisir. Charlie Aloma, je l'aime parce qu'il est maître des cérémonies comme moi. Vous voyez un peu. Alors que Dieu nous bénisse tous, Amen. Que Dieu bénisse la République et que la jeunesse congolaise, que Dieu nous bénisse. Je crois en vous, je suis patriote congolais, acteur politique et informateur politique. On se retrouve très bientôt. Magnifique. La reine. Ah d'accord, merci. Je commencerai d'abord par remercier la chaîne, la RTGA, pour des espaces comme ça. En tout cas, ça nous permet à nous les jeunes de nous exprimer et surtout de nous faire entendre par une audience qui est un peu plus large. Et merci à Charlie pour l'invitation parce que c'est ma première fois d'être là. Et voilà, ce que je peux dire à toutes les personnes qui me suivent maintenant est que par rapport à ce que nous venons de dire ici, je pense qu'on doit retenir une chose, celle de garder nos valeurs qu'on a acquises depuis la base, donc depuis la famille. Même en ce qui concerne, parce qu'aujourd'hui on a parlé de business, argent et tout ce qui va avec, on doit vraiment garder nos bases et surtout à nous les filles, je parle beaucoup plus aux filles, qu'il n'y a pas de ce métier. Moi aujourd'hui il y a des gens qui disent voilà tu es jolie, mais je viens de le dire que je marche moi na ville pour faire des livraisons, vous voyez, et j'encourage toutes les filles qui le font, en tout cas persévérer et ça va aller. Donc je salue tout le monde qui me suit puisque je salue l'université Révérend Kim, tous les étudiants et je souhaite un joyeux anniversaire à mon maître Étienne Kako de là où je suis. Je fais coucou à tout le monde. Magnifique. On n'oublie pas les maîtres évidemment. J'ai le DG, hein. Termine par toi. Ok, merci beaucoup pour l'invitation Charlie. Déjà il faut savoir, on a parlé de l'entrepreneuriat, finance et business, tout ce qui va avec. C'est qu'en tout cas, les gens doivent encore être très sérieux, très sérieux dans ce domaine de l'entrepreneuriat, tout ce qui va avec la finance et l'argent. Parce qu'à un moment, avec nous les jeunes, surtout avec un très jeune âge, quand on atteint un certain standing, on a tendance maintenant à commencer à négliger. Oui, et puis, à l'âge avancé, on commence encore à chercher de nouveau. Donc, être vraiment très sérieux dans ce que l'on fait, et de donner les meilleurs de soi, de répondre surtout aux besoins de la société en général. Alors, si je peux rajouter encore, je dirais,
en tout cas, il est crucial aux jeunes de faire des formations. Parce que l'université, ça ne suffit pas. Moi, je pense que les formations, ça aide un peu à développer plus c'est accéléré. Quand il n'y a pas des opportunités, créons nous-mêmes des opportunités. Et j'ai fait appel à nos autorités, s'il vous plaît, aidez-nous quand même à s'en sortir de ces situations en fait. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Je crois le président avait initié un programme de fonds pour l'entrepreneuriat comme ça, mais jusqu'à présent, on ne voit pas. Oui, bien sûr, on a entendu quand même, mais on ne voit pas vraiment une grande réalisation. Alors, je salue toute ma famille Congolo, je salue toute mon équipe Ncampire, je salue tout ce qui me suit et aux très chers téléspectateurs. Joyeux anniversaire à Mariam Bouli et merci beaucoup à tous. Évidemment, vous avez entendu qu'il y avait eu des anniversaires. Tu allais redire quelque chose? Oui, j'ai quelque chose à oublié. Ok, Merci on doit finir, les amis. Pour la prolongation, cher Charlie. Je voulais dire, donner un message aux jeunes entrepreneurs aussi. Il y a 4 piliers de l'entrepreneuriat qu'il faut oublier. Premièrement, nous avons la vision. Donc quand vous êtes dans ce domaine de l'entrepreneuriat, il faut avoir la vision et encore, je vous dirais, il faut avoir la motivation, la résilience et la connexion. Il faut toujours être connecté. Merci beaucoup. Pour y enfiler, hein. Il faut qu'on termine, les amis. Il faut qu'on termine. Sinon, je vais vous laisser parler. Moi, je termine. Merci à vous. Merci à vous, les amis. Merci infiniment d'être restés scotchés sur les antennes de la RTGA. Oui, Carrefour, c'est comme ça. On n'a pas parfois envie de finir. Mais bon, on va revenir. Pourquoi pas encore avec eux mardi prochain. On verra. Comme ça, ils vont dire tout ce qu'ils ont envie de dire. Mais merci à chacun d'entre vous. Merci de nous suivre. Merci évidemment pour vos messages. Joyeux anniversaire évidemment à chacun. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages pour vos anniversaires. Donc pour vos vœux. Nous sommes évidemment là pour vous. J'ai une grosse pensée pour ma mère qui vient de me faire un coucou. À l'instant, elle m'a dit qu'elle m'a vu à la télé. Salut madame, des grandes pensées à toi. Un grand merci aussi à chacun d'entre vous. Un grand merci à mon directeur 33 Chitenge pour sa confiance. Un grand merci à Michael Chiu qui était derrière les caméras et à l'excellent Petit Pereira qui nous a donc aidé ce matin. Évidemment, on se retrouve mardi prochain. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez jamais, l'avenir, c'est aujourd'hui. À très bientôt. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne.